Bienvenue dans un monde où, chaque semaine, des actualités sur les parcs d'attractions, particulièrement sur les coasters, surgissent de nulle part. Je vous souhaite la bienvenue sur la série Coastervix. Bonjour à tous, chers amis, coaster fans ou abonnés. Bienvenue sur l'épisode 12 du Coastervix, comprenant les grandes actualités des parcs d'attractions du 29 mars au 4 avril 2021. Woody et moi espérons que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube ainsi que nos réseaux sociaux listés dans la description. Vous trouverez également dans la description les sources, le timecode, le programme, etc. Au programme de ce 12e épisode, nous allons parler de beaucoup de choses. Un coaster en construction à SeaWorld Abu Dhabi, l'ouverture de l'attraction Ratatouille à Epcot, The Dragon Slayer, un coaster à vous faire perdre la tête, ainsi que d'autres petites actualités par-ci par-là dénichées par elle. SeaWorld Abu Dhabi est un parc d'attractions qui a déjà été évoqué dans la série Coastervix. Donc, si vous voulez plus de précision, je vous conseille de regarder l'épisode qui parle de ce parc, le Coastervix 6. Une montagne russe signée Intamin, grand constructeur de coasters, verra le jour dans ce parc indoor, enfin indoor à moitié, car l'attraction aura certes la station installée à l'intérieur, mais le layout sera à l'extérieur, car c'est une attraction à lancement, donc des launches, précisément 3 launches, elle sera donc en extérieur par manque de place. Récemment, une montagne russe intérieure a commencé à être installée, plus petite que celle dont on parle. Les statistiques de cette attraction sont Une longueur de 1050 mètres, une première partie lente dans un aquarium appelé Dark Ride, puis le premier lancement qui fera sortir les visiteurs à l'extérieur, une vitesse maximale de 70 km/h et quelques inversions. Voici un plan pour que vous puissiez voir le parcours qu'enchaînera le coaster. Disney a annoncé l'ouverture de Remy's Ratatouille Adventure, le grand Dark Ride d'Epcot. En effet, nous avons parlé d'une actualité durant le Coastervix numéro 2, l'ouverture d'une partie de la zone. Et bien ici, on va parler de l'ouverture de l'attraction en elle-même. Le 1er octobre, des invités pourront tester l'attraction en avant-première. Cette attraction devait de base ouvrir en été 2020, une rouverture repoussée d'un an. On sait pourquoi. L'attraction n'est pas unique au monde. En effet, au parc Walt Disney Studios à Disneyland Paris en France, une attraction semblable à celle-ci a ouvert ses portes en 2014. Dans cette attraction, nous sommes réduits à la taille d'un rat et nous devons nous fuir le chef Skinner qui veut chasser les rats hors de sa cuisine. Le système de rails n'est pas présent et aucune marque au sol est présentée, ce qui fait que nous ne savons pas où l'attraction nous mène. En Amérique, dans le parc Adventureland, s'apprêtera à ouvrir cette année 2021 un roller coaster de type 4D Free Spin du constructeur SES Sensei Technology, appelé Dragon Slayer. Cette attraction remplace la montagne russe Dragon, présente encore en 2019. Dragon Slayer a été construit en un mois en automne 2020 et est plus petit, plus compact et a quelques mouvements moins ondulés que les mêmes modèles dans divers parcs Six Flags par exemple. Ce coaster, à l'aspect particulier, consiste à faire tourner les visiteurs horizontalement dans des trains, ce qui fait un bon nombre de fois la tête en bas, notamment avec les airtime présents sur le parcours. Dragon était, lui, un coaster construit par Hopkins Ride en 1990. Le coaster faisait 685 mètres de long, possédait 2 inversions, 24 mètres de haut et une vitesse de 89 km/h. Ce jeudi 1er avril, Raph vous a concocté, dans une actualité diverse, petites informations tombées cette semaine. Honda n'a pas fini de recevoir des prouesses. Cette nouvelle vient de tomber. Le Centre spatial européen a décidé d'entraîner ses futurs spationautes sur Honda, car les forces G disponibles sur ce coaster sont semblables à ceux ressentis lors du décollage d'une fusée. Ensuite, parlons de New Grant.
Le parc d'attractions Legoland a affirmé que pendant cette longue période de fermeture, le parc a décidé de changer d'identité. Legoland devient Universal Studios Europe. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour les coaster fans? Réalisable ou pas réalisable? À voir dans les prochaines années à suivre. Le parc du Bocas n'a même pas eu le temps d'ouvrir son coaster familial et de finir la thématisation qu'ils sont déjà occupés de l'enjeu. Triste nouvelle pour le parc du Bocas, les premiers supports sont déjà repartis dans l'usine de Vekoma. Cette décision a été prise aussi suite aux commentaires négatifs d'internautes, comme cet Omar Sy qui déclare dans un tweet s'adressant au parc, je cite, « Trop nul, je préfère le goût du risque ». Le parc a écouté donc les internautes. Autres dernières actualités aussi croustillantes que les dernières, elles concernent le Velocicoaster, enfin, son premier nom. En effet, le parc n'a même pas encore ouvert le Velocicoaster que le nom et la thématique de l'attraction changent. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, le premier visiteur à tester l'attraction n'est autre qu'Emmanuel Macron, président de la France qui, après son allocution ce mercredi 31 mars 2021, a décidé de se rendre aux États-Unis, attiré par Universal Studios Orlando Island of Adventure. Il a l'air confiant, heureux sur cette zone de freinage. Le parc est d'ailleurs heureux de cette visite imprévue du président de la République française. Emmanuel Macron, quant à lui, s'est exprimé le jeudi soir, je cite, « Mes chers compatriotes, nous ne sommes plus en guerre. En effet, c'est avec honneur et dévouement que j'ai pu faire cette attraction à Sensation Force qu'est Velocicoaster. Le parc m'a permis de tester cette attraction et je les remercie. C'est d'ailleurs pour cela qu'après un conseil de défense mouvementé, j'ai décidé de racheter le Velocicoaster pour la France. Le thème de celle-ci sera la France, des monuments historiques, des bâtiments historiques et tout ce qui permettra de mettre en valeur notre patrimoine. Le nom de cette attraction sera donc The French Coaster. Vive la France, vive la République et vive le Coaster 8. Oula oula oula, vive le Coaster 8. Bon non, laisse tomber, hein. Un discours personnalisé du président de la République. Ah, il m'a laissé un mot. Lequel? Pour plus d'informations, regardez la description avec un gros titre « Interview d'Emmanuel Macron sur The French Coaster ». Eh bien, on a tous hâte de voir ça alors. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ces actualités. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain sur cette chaîne à 11 h. N'oubliez pas de partager cette série à vos amis, à vos proches, à qui vous voulez, car ça nous aide beaucoup. Je remercie surtout les personnes présentes sur la première au moment où le Coaster Wix sera publié. Le dernier Coaster Wix a très bien fonctionné. 62 vues et le plus important, 12 pouces bleus et 4 abonnements en un épisode. Ce qui est incroyable pour une petite chaîne. Je confirme également, pour rassurer quelques personnes, que les dernières actualités, celles du 1er avril, étaient bien évidemment fausses. Un petit poisson d'avril. Surtout en ces temps très obscurs, prenez des nouvelles de vos proches et faites attention à vous. Merci aux différents parcs d'attractions pour leur créativité. Goody, à toi de clore la vidéo. Hahaha, tu as un gros comique, Raph, dis donc, avec tes petites blagues du 1er avril. Sur ce, un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve très vite sur Coaster TV.